Quand j'étais encore restaurateur, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que je jetais énormément de matière organique dans ma poubelle. Je suis fils et petit-fils de restauratrices. Je me souviens, à l'époque de ma grand-mère, il y avait des filières qui étaient plus ou moins organisées pour revaloriser ces matières-là. Alors j'ai voulu améliorer ces filières parce que pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est pas possible. Je me suis renseigné sur le tri, le recyclage, le lomocompostage, puis la méthanisation pour créer de l'énergie. La gestion des déchets issus de la restauration est un enjeu majeur pour la transition écologique. J'ai décidé de transformer ces déchets en gaz renouvelables qui deviendront ainsi une énergie positive. Aujourd'hui, ma société Moulineau valorise en gaz renouvelable et en fertilisant les déchets de plus de 400 restaurants parisiens. Ce sont de véritables gisements d'énergie renouvelable potentiels. Le biogaz a fait de nous des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qui me motive, c'est de participer à une nouvelle aventure en exerçant un nouveau métier. Il y a un bénéfice environnemental, car plus que dans la collecte, on est dans la captation de matières premières. Il y a un bénéfice social, car on va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Avec cette nouvelle activité, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas oublier que j'ai grandi selon le principe qu'une bonne cuisine repose sur de bonnes matières premières issues d'une terre saine. Moi, je suis agriculteur en grande culture dans l'Oise et avec mon associé, on cultive du blé, des betteraves, de l'orge, du maïs et on s'est associé pour monter un méthaniseur qui fait de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz. Ce qui m'a conduit à réfléchir à la méthanisation, c'est une baisse des revenus sur nos exploitations et une dépendance à la fois aux cours mondiaux et aux aides européennes. Étant en grande culture et non pas éleveur, on s'est tout de suite intéressé aux cives, aux cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est assez simple parce que finalement, quand on récolte un blé au mois de juillet et qu'on sème une betterave au mois de mars de l'année suivante, on avait une intersaison où il poussait rien et donc c'est là qu'on met nos cultures intermédiaires. Donc à chaque fois qu'on va mettre des déchets dans un méthaniseur, on va faire du gaz, du biométhane pour les citoyens qui sont branchés au gaz, mais on va aussi faire un fertilisant biologique pour nos sols. Et donc ça va venir en remplacement des engrais chimiques qu'on utilise d'habitude. Donc l'alimentation du méthaniseur, aujourd'hui, c'est 20 000 tonnes par an qui rentrent. C'est aussi 20 000 tonnes de digestat qui sortent, qu'on épand dans nos champs et ceux de nos voisins. Et tout ça, ça nous permet de produire 200 mètres cubes heure de biométhane, ce qui représente la consommation énergétique de plusieurs milliers de foyers. Tout ce projet, il nous permet aussi de remettre du lien entre le milieu rural et le milieu urbain, en produisant du gaz d'un côté, et nous, notre production de cultures intermédiaires qui nous permet de vraiment être un vrai acteur de la transition écologique. Je m'appelle Herman Peng. Je suis responsable du développement des carburants renouvelables chez Audi. Nous avons testé la conversion de l'électricité en GNV afin d'offrir une alternative aux batteries et aussi pour réduire les émissions de CO2 de nos voitures. Nous avons choisi ce lieu car il dispose d'une importante installation de méthanisation qui utilise le CO2 issu de fermentation naturelle des déchets et aussi nous convertissons les excédents de l'électricité renouvelable issue des éoliennes en gaz de synthèse qu'on appelle Power to Gas. L'électricité est utilisée pour produire l'hydrogène grâce à l'électrolyse. L'hydrogène est associé au dioxyde de carbone afin d'obtenir le méthane de synthèse. Ce gaz peut être utilisé à la fois pour alimenter la voiture et être injecté dans le réseau. Grâce à cette usine, ici à Werlte, on a pu prouver que décarboner le secteur du transport et de l'automobile est désormais possible. Cette initiative pionnière de la transition énergétique va générer du progrès et en même temps va créer de l'activité industrielle en Europe et donc de l'emploi. Bonjour, je suis Cédric de Barberac, directeur transport pour le groupe Monoprix. Notre groupe s'est engagé il y a plus de 15 ans à agir sur le changement climatique, la qualité de l'air et les nuisances sonores. Pour réduire l'impact environnemental du transport de nos marchandises, tout en préservant la qualité de vie des riverains de nos magasins, qui sont également nos clients, nous avons augmenté le nombre de camions de livraison roulant au GNV, gaz naturel pour véhicules, et bio-GNV. Le gaz n'émet aucune particule et très peu de polluants locaux.
Le GNV permet également de réduire très sensiblement le bruit du moteur des camions, qui sont déjà équipés de dispositifs anti-bruit. Avec nos enseignes implantées au cœur des villes comme Naturalia et Monoprix évidemment, la motorisation GNV est la plus pertinente, c'est la plus innovante et vertueuse pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports. Depuis 2017, ce sont près de 50% des marchandises destinées aux Monoprix parisiens qui sont transportées en camion GNV. L'autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de consommer de l'énergie renouvelable produite localement. En effet, le biogaz est issu de la méthanisation de tous les déchets organiques. Cette filière de production, qui est encouragée par les opérateurs de réseau, favorise l'émergence d'une économie circulaire et participe activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce déploiement de notre flotte de camions GNV correspond aux engagements de Monoprix et à son application depuis de nombreuses années pour améliorer le quotidien des citadins en diminuant les polluants locaux, les nuisances sonores et en réduisant les émissions de CO2.